Bien, bonjour à vous. Bonjour, nous avons le plaisir de recevoir Guillaume chez Arttop TV, donc qui est producteur de musique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cette activité? Bonjour tout le monde, bonjour JT. Producteur, alors oui, c'est une des facettes, comme tu le disais aussi dans une interview que tu as fait sur la chaîne juste avant. On est artiste indépendant aussi, donc je me considère comme producteur, compositeur, artiste, etc. Multicasquette. C'est un métier avec un éventail assez large qui dit production soit d'artistes, soit de production musicale. C'est deux métiers différents, mais finalement j'endosse un peu tous ces rôles-là et je suis capable de composer un titre, l'enregistrer, recevoir des gens comme toi chez moi Voilà, c'est pour faire des vraiment prises de voix, multicasquette, hein, ouais, tout à voilà, fait. mixer, masteriser, distribuer sur les plateformes. Je fais pas encore beaucoup de promotion, à part pour moi, mais on en discute aussi ensemble sur la vision qu'on peut avoir de la promotion, parce que de nos jours, c'est assez compliqué d'émerger en fait et de sortir du lot dans tout cet océan de musique qui est déversé chaque jour sur, euh, sur les plateformes de streaming. Donc voilà, c'est... Alors, j'ai vu récemment que tu as sorti encore un titre sur un album, La vie en Lofi. Tu Mhm. peux nous en dire un petit peu plus? Ouais. Alors, La vie en Lofi, alors c'était mon tout premier album. Alors, l'album a déjà vécu depuis mars 2024. Et oui, c'est là où je me suis mis à faire de la musique Lofi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Lofi, ça veut dire Low Fidelity. Et donc, on va s'apercevoir en écoutant ce type de musique que ça peut faire penser à des prises de son on va dire, avec une qualité qui est moindre que les standards qu'on peut écouter, mais c'est un peu un côté nostalgique des chansons qu'on pouvait écouter quand on était un peu plus jeune. Moi, je suis de l'époque, on va dire, je suis génération X, donc Xennial en anglais. Donc, c'est cette période qui est avant les années 80. Et donc, nous, on avait des radiocassettes, on avait des vinyles, et du coup, on avait ce petit crépitement, ce son analogique comparé au numérique d'aujourd'hui, mais ce sont analogiques qui avaient vraiment en fait ces petites imperfections, mais cette chaleur, et c'est ça que j'essaye de retracer dans ma musique. Et donc je sors un son par mois en ce moment, un album de temps en temps, je peux collaborer avec d'autres artistes lofi. Et donc ça c'est ma facette artiste, c'est ce que je fais en fait sur les plateformes de streaming. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu fais t'es sur d'autres projets actuellement, sur d'autres styles de musique? Alors oui, totalement, Oui. sur une multitude de projets, mais j'ai un agenda bien rempli, mais l'ambition, alors pour en dire un peu plus sur quand je suis devenu producteur, compositeur, etc., on va dire merci au Covid, même si j'aime pas dire merci au Covid, mais c'est bon, c'est à cette époque-là que je me suis dit que j'allais me lancer à faire de la musique assistée par ordinateur. Ça t'a donné vraiment cette passion de Oui, produire. c'est ça. En fait, comme à la base, je suis guitariste. Voilà, pour tout dire, guitariste depuis, je vais pas dire toujours, mais depuis l'âge de 16 ans ou 17 Mhm. ans. Je me suis mis un peu sur le tard. Je sais même pas si on peut dire Et ça alors, comme ça. quels sont les premiers titres que tu as pu jouer ou fredonner Alors, j'ai joué du classique. Donc, D'accord, à une formation vraiment très classique, hein. Augustin Barrios Mangoré, La Cathédrale pour les connaisseurs. Ça, c'était mon objectif et donc j'ai réussi à le jouer. Et si Jérôme Bénézet passe par là et Olivier Meignet, je les salue bien. On les salue Voilà, également. on était au conservatoire de Saint-Denis. Enfin, moi, peut-être pas à la même période, mais je les ai croisés. Puis, ce sont deux personnes qui m'ont beaucoup appris. Donc, du coup, classique. Et en tant que guitariste, j'avais des idées en tête. Et récemment, donc sur la période du Covid, moi, je me suis dit, j'ai tellement d'idées, tellement de compositions en tête qu'il faut que je les pose, avec l'objectif d'être compositeur de musique à l'image dans un premier temps. Mhm. Donc pour faire de la synchronisation, comme on peut dire, c'est synchroniser votre musique que vous composez sur des images, enfin à destination d'images de documentaires, films, séries, etc.
Donc dans mon actualité, puis ce que tu m'as demandé, et bah c'est ça, c'est je compose pour une librairie musicale, donc c'est Warner Chappell Production de musique, et c'était mon objectif, je l'ai atteint cette année, début de 2025. Super, super. Voilà, et donc j'ai un premier album qui est déversé sur cette plateforme, je vais en avoir un deuxième, puis un troisième, etc. Et puis bah on croise les doigts et puis on essaie. On croise les doigts également. Donc, Ouais. tu t'es vraiment diversifié. Oui, et ce que j'aime aussi, bah, c'est travailler avec des artistes. Donc, on va pas se mentir, on se connaît. Oui, tout à fait. Je te produis un album en ce moment même, et du coup, bah, avec un artiste comme toi, pop, variété française, soul, funk, et donc du coup un peu disco aussi Un par peu disco par moment. avec des cuivres, des violons, etc. J'ai travaillé aussi, bah, j'ai fait le mastering d'une artiste qui s'appelle Victoria. Victoria, si tu me regardes, elle doit être à la Folie Et Douce en ce bonjour à moment. ceux qui nous rejoignent Ouais. en cours d'interview. Et j'ai un artiste, je t'en parlais en arrivant avant l'interview, bah, de Moy. Oui. Moy qui est rappeur français, qui a aussi un premier album qui est sur les plateformes là. Il n'est pas totalement sorti, hein, il sort titre par titre. On a fait une sortie en cascade, comme on dit. Alors justement, est-ce que par rapport à ça, tu penses que c'est mieux pour les artistes indépendants de sortir des singles indépendamment de l'album ou plutôt de sortir un album directement ou un EP? Qu'est-ce que t'en penses? Alors j'ai remarqué moi personnellement sur ma propre expérience sur mes titres Lofi que sortir un album finalement de par le fait quand un titre est joué, on va dire sur Spotify, et que vous avez sorti l'album en entier, d'un seul coup, et ben l'algorithme de Spotify va proposer votre deuxième titre, puis votre troisième titre, etc., jusqu'à temps que l'auditeur prenne la décision de zapper s'il aime pas. Et s'il aime, bah, il reste, il écoute tout l'album. Si vous sortez que un seul titre, vous avez moins de chances d'être écouté. Et donc c'est pour ça qu'on opte en général pour la sortie en cascade. Ça veut dire qu'on annonce sur les distributeurs qu'on va sortir un album, mais on ne sort qu'un premier titre. Et ensuite on dit je sors le deuxième titre de cet album. Et en fait, on crée un lien, donc c'est un lien technique, on va dire ça comme ça, qui va identifier que le deuxième titre que vous sortez est en lien avec le premier. Et comme ça, Appartient à bah, cet album voilà, on va justement. proposer votre titre à la lecture à la suite du premier titre. Et ça enquille comme ça au fur et à mesure. Et en général, ça marche plutôt pas mal et c'est plutôt comme ça que je conseillerais de faire. D'accord, c'est ce que tu conseillerais donc Mais si vous avez justement qu'un single, aux artistes indépendants. c'est ça. Mais si on n'a qu'un single, bon, on se fait plaisir, on sort un single, ça va très bien aussi. Il y a des agences de promotion qui peuvent vous faire de belles promotions. Tout à fait. Voilà. Voilà, bienvenue chez Artop. Voilà. Très bien. Et j'ai vu, tu avais un peu plus de 325 auditeurs par mois, auditeurs, auditrices. C'est plutôt francophone ou plutôt sur une niche mondiale ou Plutôt européenne? niche mondiale, puis bah, le Lofi c'est aussi une niche musicale. Et du coup, ça peut fluctuer. Alors, j'ai pu faire des pics jusqu'à 4000 quand je faisais de la promotion. Mais après, bah, ça c'est redescendu un petit peu, mais là ça stagne, donc, et ça réaugmente. Mais j'ai choisi d'y aller sûrement, mais doucement. Progressivement. C'est ça. D'accord. Et donc un petit tips aussi, c'est que quand on fait ça, bah, ça peut aider d'être aussi soi-même en tant qu'artiste, bah, devenir curateur de playlists. Parce que maintenant tout est playlist. D'ailleurs à ce sujet, il y a une superbe série qui s'appelle The Playlist. The Playlist, je ne connais pas, tu peux m'éclairer un peu plus? Bah, alors, je peux citer Netflix, je peux citer, bah, je l'ai cité. Voilà, bah, c'est fait. Donc, bah, c'est sur la création de Spotify et comment ça s'est fait. Bah, tout est playlist en fait de nos jours et quand on veut avoir de la visibilité, il faut être dans des playlists. D'accord, très bien. Et c'est plutôt pertinent de faire appel à un curateur ou une curatrice de playlist ou de les créer soi-même? Alors les deux, mon neveu, comme on dirait. Les deux, d'accord, très bien. Vous voyez, hein, les artistes indépendants multicasquettes. C'est ça. Donc bah, là, moi, je me suis lancé dans la curation d'une playlist pour le moment. Donc je fais un peu de promotion dessus. Ça augmente, enfin les listeners augmentent, les auditeurs, excusez-moi, augmentent au fur et à mesure. Et le but, bah, c'est de placer ses propres chansons dedans, de rester pertinent dans le style enfin, dont vous êtes le curateur. Et puis, bah, intrinsèquement, bah, vous allez générer vos propres écoutes avec votre propre playlist. D'accord. Donc tu m'as parlé que tu es sur plein de projets différents. Quel est le prochain projet
Le prochain Vraiment projet, le plus proche. le plus proche, Oui. bah, j'ai pu te faire un titre cette semaine, je vais te le, je vais te D'accord. le soumettre en tant qu'artiste. Enfin, bon, de Mis à part producteur, moi-même. j'ai du live qui arrive avec Moy, donc je le citais, le rappeur français. Mhm. J'ai du live qui arrive, donc début avril, on devrait avoir une première date. Je sais pas encore le lieu, ou alors je le Donc divulgue moi pas qu'on tout peut de suite, retrouver mais sur toutes les plateformes également. aussi MOY, voilà. MOY, d'accord. Vous cherchez Je vous Moy invite à suivre. tout mon temps, et voilà, vous arrivez sur lui. Bon, il a sa chaîne YouTube, etc. aussi, quoi. Et bah, d'autres projets, bah, toujours continuer à faire de la musique à l'image, donc je fais des petits albums dans certains styles et je les propose à quelqu'un que je connais parce que forcément il faut dans ce milieu-là connaître des gens. Les réseaux sont là pour comment dire se propager, mais à titre perso, je pense que le lien, le vrai lien humain, la connexion humaine, aller voir quelqu'un et partager sa musique avec, bah, c'est très très important. Et bah, j'ai réussi à faire les deux grâce au réseau et depuis le Covid, bah, donc du coup j'avais intégré des groupes de synchro et donc j'ai rencontré quelqu'un qui me fait confiance maintenant et c'est à lui que je soumets en fait mes albums et bah c'est à lui que je compose des musiques et il décide de les mettre sur la librairie Warner ou pas. Et donc bah actuellement c'est ça, je fais un petit album de on va dire musique underscore pour des films un peu de science-fiction, voilà. D'accord. Et en toile de fond, je prends un peu d'avance aussi, je compose mes titres pour mes futures sorties digitales. Donc là, je suis bon jusqu'à mai. Je fais Donc déjà toutes mes sorties un jusqu'à mai. travail à plein de temps ou Alors, pas travail à plein temps, justement. d'accord. Donc J'aimerais travail bien alimentaire également, comme également. tous les artistes indépendants, Voilà, enfin la plupart. c'est ça. Mais je me suis donné les moyens, donc c'est-à-dire que bah, je fais ma journée de travail dans l'informatique en journée, et puis bah, le soir, je compose et j'enregistre, etc. Le soir, l'inspiration justement C'est ça, musicale. ouais. Ouais, moi je suis plutôt du soir en termes d'inspiration. D'accord. Un sujet très important, si on parle un petit peu d'intelligence artificielle, c'est en plein essor, en pleine expansion. Quel est ton ressenti par rapport à l'intelligence artificielle, Hum. à son arrivée au niveau de la musique, de la vidéo qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, c'est une large question. Ma réponse va être comment dire, pas évasive, mais je vais essayer de dire mon ressenti. Alors, moi, je l'accueille comme un outil. Je l'accueille comme un outil. Et on en discutait aussi tout à l'heure en coulisses. Tout va tellement vite avec la technologie. Et pour avoir vécu, comme toi, l'avènement bah, de l'informatique, des réseaux, Internet déjà, des réseaux sociaux, des outils qui comment dire, t'aident en fait dans la composition musicale, bah, ça va tellement vite que moi je l'accueille comme un super outil qui peut nous aider, nous, artistes, compositeurs, à voir cette petite étincelle quand, par exemple, on manque d'inspiration ou quoi, bah, il n'est pas improbable que je puisse utiliser l'IA pour me donner en fait le départ, L'idée de base. l'idée de base. Oui. Ce qui me fait penser d'ailleurs que dans la composition musicale, eh ben, actuellement, moi j'ai accès à tout type d'instrument via en fait un clavier numérique. Donc on va appeler ça un périphérique qu'on connecte sur l'ordinateur. Et ce clavier va piloter des sons. À l'heure actuelle, on peut piloter ce qu'on veut et on peut en fait enregistrer des violons, des cuivres, tout ce que tu veux, quoi. Euh, la bonne question que je me pose, c'est avec l'IA qui va tellement vite, est-ce que ces modélisations de sons vont tout simplement ne pas disparaître? Et donc, juste demander à l'IA, bah, fais-moi un son de violon. Et donc, ça pourra peut-être le faire ou pas. Donc, moi, je pense de l'IA que ça va peut-être même trop vite. Et j'aime à dire, comme je bosse dans l'informatique, que je cite toujours ça. Ça prend une place trop importante au jour d'aujourd'hui, hein, c'est ça? Bah, j'ai l'impression que ça peut être un débat sociétal, c'est-à-dire que ça va nous donner un pouvoir, mais d'avoir accès à toute une connaissance, mais instantanément, c'est comme une encyclopédie 2.0 Qu'on nourrit nous-mêmes. qu'on nourrit nous-mêmes et Oui. qui nous répond instantanément. Donc, on devient aussi un petit peu flemmard à cause de ça, mais grâce à ça, on peut
avancer plus vite. Donc tout est une question, je pense, de qu'est-ce que l'humain va en faire réellement en fait. Alors les compositeurs comme moi j'utilise comme un outil, mais je me dis que c'est peut-être pas Tu forcément. poses la question de comment ça va évoluer encore avec le temps. C'est ça. Et est-ce qu'on va pas devenir trop flemmard et appuyer sur un bouton, faire une musique? Alors l'intérêt pour moi est assez limité quoi, parce que quand on parle de musique, moi je parle toujours de mouvement, Oui. donc de ressenti. D'ailleurs ma boîte ça s'appelle Music Motion Feelings. Et dans ce mouvement en fait, moi je le vois pas forcément quand on discute avec une IA, je vois pas ce mouvement. Je vais prendre l'autre exemple, l'exemple du danseur qui danse sur de la musique, il a besoin de ressentir. Une IA peut pas danser pour nous. On a forcément ce mouvement en virtuel dans sa tête, via une vidéo ou quoi. Peut-être que la vidéo proposée par l'IA nous montrera du mouvement, mais si on perd ce lien physique, je pense qu'on perd un peu de notre humanité. Là, je vais très très loin. On perd de valeur humaine, c'est ça que tu... C'est ça. Donc, moi, je pense que le ressenti, le mouvement est hyper important. Il faut pas que ça remplace l'humain. Faut accepter cette IA pour de belles choses qu'elle permet de faire, comme des avancées en médecine, de la recherche fondamentale beaucoup plus rapide, etc. Mais en musique, et ben, comme un super outil qui permet de donner d'ailleurs cette possibilité de faire la musique à n'importe qui. Vous achetez un ordinateur, vous avez tout ce qu'il faut pour faire de la musique. C'était pas le cas avant, il y a 40 ans. On se démenait pour avoir nos cassettes sur un enregistreur, pour enregistrer via des micros, etc. Avec ce grain analogique, justement. Ouais. Donc moi, c'est pas que je suis sceptique, mais je l'accueille comme un outil et j'espère que ça va pas remplacer non plus ton métier de... Oui, parce que j'ai un peu peur aussi que ça remplace le métier de compositeur. Comme je te disais, il y a des applis maintenant. Tu appuies sur un bouton, ça te sort la musique. Tu as des applis maintenant. Le compositeur fait sa mélodie, il appuie sur un bouton, ça chante. J'ai plus besoin de ta voix, par exemple, pour faire un titre. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement. C'est une vaste question. Oui. Et alors oui, je voulais citer Stark qui disait à Spider-Man, oui. de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Et très belle citation. On te donne une IA qui a un pouvoir phénoménal parce que toute la connaissance humaine, qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que tu l'utilises pour le bien commun, pour l'intérêt général? Moi, mon intérêt en termes d'audition, moi je veux qu'on me donne de la bonne musique. Je sais reconnaître à peu près maintenant quand on me donne une musique faite par l'IA, oui, c'est un peu fade. Moi, ça me transcende pas. Alors qu'une vraie voix qui n'est pas synthétisée ou quoi, ça me fait ressentir autre chose. Je suis encore dans la qualité. Dans la qualité. Je dis pas que l'IA sera jamais qualitative parce que j'imagine que si. Puis on va se faire avoir sur certaines voix. D'ailleurs, je me suis fait avoir récemment, Joël, si tu me regardes, je me suis fait avoir par sa voix qui n'était pas la sienne, qui était celle d'une IA. Bon, oui, tout à fait. Elle était moins expressive. Je lui ai quand même dit ta voix, je te reconnais un peu, mais t'es un peu moule. Et en fait, c'était pas lui. Bon, bref, c'était son avatar, son clone IA. Donc, ça dépend en fait de la façon dont on nourrit cette IA. C'est ça. Ouais. Là, elle est nourrie actuellement par toutes nos musiques. D'ailleurs, gros débat en ce moment. Bon, j'ai pas été voir après le sommet sur l'IA. C'est en Europe là où. En Europe, oui, tout à fait. Notre cher président a participé. Bref, du coup, qu'est-ce que je voulais dire sur cette IA? J'ai perdu le fil. Je pense qu'on a fait le tour de l'IA. N'hésitez pas à mettre en commentaire justement sur cette interview vos pensées par rapport à l'IA, comment vous pensez que ça va évoluer, est-ce que c'est vraiment nécessaire de la nourrir, est-ce que ça va remplacer un petit peu justement ces métiers liés à la production, aux artistes, aux écrivains, aux auteurs, compositeurs. Voilà. Alors moi j'ai une autre petite question parce que tu es artiste avant tout, tu es producteur, multicasquette, hein, mais tu es également danseur. Ah, c'est vrai, oui. Tu veux vraiment que je parle de ça? Oui. Pas de souci. Oui, non, mais évidemment que je vais parler de ça, vu que je parlais de mouvement et de ressenti. Et bien, depuis que je danse, alors j'ai dansé sur le tard, je me suis mis à prendre des cours de danse à 31 ans.
Il est jamais trop tard. C'est ça, il n'est jamais trop tard pour apprendre la musique, un instrument, chanter. D'ailleurs, j'ai un projet de vouloir chanter, mais bon, ça sera peut-être un peu plus tard. Donc la danse, oui, bah Comment tu as mis les pieds dans la danse? Donc à la trentaine, à la trentaine, moi je viens du 9-3, je vis dans le 9-3 actuellement, et bah j'avais ces racines-là, j'ai écouté du rap presque toute ma vie, et j'avais ce bounce en moi, naturellement, et bah du coup j'ai voulu danser hip-hop. Je voulais savoir me bouger sur la musique, et j'ai découvert en fait, si on a une approche par le mouvement, mais vraiment physique, et ben on apprend un instrument d'une autre façon. Moi j'avais déjà appris la guitare, mais ça m'a aidé ensuite dans mes compositions à penser mes compositions en termes de mouvement, et chercher à faire ressentir ce que moi je ressens en fait quand je compose. C'est pas rare que je danse moi-même sur mes compositions et je me fais plaisir. Bref, donc et du coup, ça te transmet ces émotions internes pour pouvoir composer. c'est ça, c'est ça. Je fais une dédicace à un chorégraphe que je connais, donc John Degois, et qui est danseur pour le mouvement, par le mouvement, et je pense que lui pourra en parler vraiment très longuement, et d'ailleurs, quand il en parle, je suis tout ouïe, quoi. Alors, on pourra avoir une petite démo de danse Ah bah, à la fin. Pourquoi pas, voilà. si vous mettez du son. Pas très bien, très bien. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup, Guillaume, Ouais, pour toutes ces informations. On remercie également Arttop TV, Merci Magid, Alibi et toute son équipe. Merci Alibi. Et on vous dit à très très vite. Au revoir.